motivé en fait la mairie de Limoges par rapport au choix de ce site, c'est que même si on est quand même en centre-ville, c'est un espace qui n'a pas connu, j'allais dire, de rénovation importante depuis de très nombreuses années et qui au fil du temps a vu des friches apparaître en son sein. Donc c'est vrai que en termes d'expérimentation par rapport à Europan, on ne savait pas, nous, Ville de Limoges, ce qu'on voulait faire de ce grand espace. L'idée de participer au concours Europan par rapport à ce site-là, c'est justement nous aider à imaginer comment recréer une couture entre le centre-ville et les bords de Vienne qui sont le début de son histoire à la ville de Limoges. On aimerait être innovant, on aimerait avoir une autre vision de la ville, une autre façon de s'approprier des friches, des interstices, comment est-ce qu'on recombine tout ça, comment est-ce qu'on remet de l'humain au milieu de tout ça et de faire de ce quartier finalement, à défaut d'être un quartier expérimental, un quartier de création urbaine. On voudrait vraiment que cette entrée de ville, parce que c'est une entrée de ville, il y a deux grands axes qui amènent vers le centre-ville, eh bien, devienne un quartier innovant, un quartier nouveau où on a une autre façon de concevoir l'urbanité et la façon d'y vivre. On avait vraiment le front de rue et un retour de l'autre côté. Et là, en fait, on a un cœur d'îlot qui a été reconstruit. Certains bâtiments qui doivent dater du 18e, 17e, 18e, en fait, qui sont des arrières. Une des difficultés sur ce secteur, c'est qu'on a de grandes disparités sur des bâtiments qui sont relativement abîmés, qui n'ont pas été rénovés et donc peu qualitatifs. Comment est-ce que l'on fait pour soit réutiliser les bâtiments existants, soit raser et reconstruire, et savoir ce que l'on veut en faire. On est sur là un îlot en reconversion et avec des idées sûrement un peu innovantes à intégrer pour redonner du sens et essayer de resuturer des espaces et des îlots bâtis qui aujourd'hui ne se parlent plus. L'espace qui est identifié ici, en fait, c'est un espace de taille réduite qui, comme beaucoup de commerces dans le centre-ville, sont très limités en surface et celui-ci offre un vrai caractère innovant dans le sens où tout l'espace disponible a été affecté à de la présentation. C'est-à-dire qu'on vient faire de l'exposition et toute la partie logistique, les meubles, les mobiliers en fait, est reportée alors très ponctuellement juste à côté et de manière plus importante à l'extérieur de Limoges. Et donc il y a un jeu en fait de valorisation de commerce de taille limitée en essayant d'utiliser au maximum les espaces disponibles en centre-ville comme showroom finalement et avec un lien ville extérieure, une sorte de complémentarité entre le centre-ville et les espaces extérieurs. Et c'est ce qu'on souhaiterait arriver à faire pour redonner un peu de vitalité au centre-ville. Sur la Vienne, peut-être ce qui est intéressant ici, c'est de dire que c'est le seul endroit où elle est perceptible depuis la ville haute, que finalement elle passe relativement inaperçue en ville et qu'il faut venir sur ce promontoire pour pouvoir la découvrir. Sinon, il y a vraiment une coupure franche qui est liée à cette voie, qui est liée à la topographie aussi, et que finalement il n'y a pas de lien entre la ville et la Vienne. Et il faut venir sur ce promontoire qui lui aussi est une sorte d'impasse, même s'il y a des passages, ils restent assez confidentiels. Donc c'est une bonne illustration, je trouve, de la rupture ville-Vienne de venir sur ce site-là, quoi. On est sur un système de circulation qui vient relier un côté à l'autre de la ville, plus l'entrée sud. Mais c'est évidemment un sujet important, c'est un sujet qu'il faut absolument traiter, soit en pacification ponctuelle, soit sur des séquences, notamment cette séquence particulière, puisqu'on est en limite du périmètre sur lequel on doit travailler. En tout cas, il y a la nécessité de venir offrir davantage de porosité sur les carrefours, peut-être au-delà également par des rétrécissements ponctuels. Il s'agit aujourd'hui d'une voie qui est une voie nationale. Donc là encore, en fait, un élément supplémentaire ou un levier à lever. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qui vont rendre les choses assez compliquées et peut-être nécessiter un temps assez long pour une mise en œuvre. Mais c'est, je pense, effectivement la garantie
d'arriver à un projet cohérent et permettant de venir donner une vraie position à ces berges de Vienne dans un centre-ville qui mérite aujourd'hui et qui a besoin d'espaces verts qualitatifs. On a la salle des Sœurs de la Rivière, qui est une salle municipale de basket, et Dieu sait que les Limousins sont attachés au basket. Là, c'est une salle historique de basket qui est très enclavée à côté d'un collège privé. C'est un espace où on sait obligatoirement ne pas devoir toucher en tant que tel, parce qu'historiquement, il est trop attaché à la ville. Donc là, c'est surtout comment est-ce qu'on le met en valeur, comment est-ce qu'on le met en lien avec le reste du quartier. On se retrouve dans le quartier sur énormément de parcelles en lanière, en profondeur, avec un premier bâtiment sur rue qui donne accès à un espace en fait, qui aujourd'hui est stationné, qui devait être en fait, une aire de retournement de calèche, avec un deuxième front, voire comme dans ce cas-là, un troisième front, une maison qui est isolée, qui se trouve en fond. On retrouve ce principe-là de manière assez régulière pour les terrains qui ont été les moins remaniés. Ce système-là qui est un système qui est très intéressant et permet d'avoir surtout en fait, une utilisation des cœurs d'îlots de manière très qualitative. C'est une ancienne école en fait, ville de Limoges. Aujourd'hui l'usage c'est un usage administratif pour les services de la ville. À proximité de la Vienne, l'espace disponible qui est tout autour, le fait qu'il y ait également sur la partie arrière tout un cœur d'îlot qui soit occupé là à nouveau par les écoles, une école privée en fait, avec de grands espaces sportifs, gymnases, qui à un moment donné d'une façon ou d'une autre pourraient peut-être trouver leur place également en berge de Vienne, alors pas forcément sportif mais peut-être ludique. Tout ça en fait amène à se re-questionner sur de futurs usages, de futures utilisations, un poumon vert ou une valorisation en fait, à d'autres fins. Ça fait partie effectivement des choses à réécrire pour le futur de cet espace-là. Limoges, c'est quand même une ville verte. Il y a quand même des arbres partout, il y a des espaces verts partout. Les bords de Vienne ne sont pas si loin que ça. Et finalement, quand on porte son regard au loin, on a vraiment l'impression que la campagne, elle est déjà en train de rentrer dans la ville. On voit une espèce de coulée verte qui vient vers nous. Et très clairement, ça fait partie des orientations qu'on a données dans le plan local d'urbanisme. C'est Limoges, grande ville à la campagne, faisons rentrer la campagne dans la ville. Donc ça existe déjà. Ce qui manque, c'est la mise en valeur et puis surtout la protection des sites existants. Les bords de Vienne en sont un exemple. Aujourd'hui, très clairement, l'idée, c'est d'éliminer un petit peu l'industrialisation, ce qui a enlevé ce caractère naturel à la Vienne et y implanter des essences locales, des espaces de vie, des espaces de jeu, des espaces de loisirs, mais tout en restant le plus proche de la nature possible. Travail sur cet entre-deux, sur le périmètre européen pour amener une dynamique, ça permettrait de renforcer ce lien qui n'existe pas et qui fait que les deux sites, centre-ville et bord de Vienne, fonctionnent bien, mais ils fonctionnent isolément l'un de l'autre. Donc recréer une activité commerciale ou de restauration sur les secteurs de la friche GRDF ou de la friche Enedis, ça permettrait d'avoir une logique de parcours qui n'existe pas du tout aujourd'hui. Le site GRDF et ERDF qui sont en bas de l'avenue de la Révolution, deux très beaux espaces industriels qui donnent sur la Vienne, qui ont le désavantage justement d'avoir des pollutions, d'avoir des bâtiments de type industriel pas forcément très qualitatifs, mais qui en revanche ont le gros avantage d'avoir nécessité des terrassements et donc une topographie finalement facile d'usage. On a ce plateau-là, un second plateau et un troisième plateau en fait avant qui doit faire en profondeur une trentaine de mètres à peu près, qui se trouve au niveau du quai. Il y a effectivement là encore sûrement des choses à valoriser, à essayer de trouver dans la programmation pour venir animer le site
et le rendre sûrement attrayant en tant que site sur lequel on va et également en tant que site qu'on peut traverser. Donc on est sur des surfaces valorisables et mutables qui sont très importantes. On sera donc aussi sur une gestion dans le temps. Sûrement sur du long terme, on ne va pas pouvoir libérer en fait et puis c'est pas attendu par la collectivité. Aujourd'hui, la ville et l'agglomération est en capacité d'absorber annuellement un certain nombre de logements ne pourra pas en fait permettre d'ouvrir largement, ce qui peut laisser place à cette question en fait de la gestion du temps sur des espaces ouverts comme cela, avec peut-être de l'expérimentation. Ce sont des choses qui n'existent pas à Limoges, qui pourraient peut-être effrayer d'un certain côté, mais qui vont offrir aussi ce côté très pragmatique de la gestion du temps. Et donc du coup, je pense que c'est sur ce double levier qu'il faut essayer de jouer pour amener peut-être des idées un peu innovantes et se donner justement par ce temps à maîtriser l'opportunité de faire de nouvelles choses. Le Crous se l'approprier, mais demain, est-ce que Limoges, au niveau de son université, aura besoin d'autant de logements étudiants à cet endroit-là, alors qu'il y a eu un recentrage de l'activité universitaire? C'est à réfléchir. Il s'agissait de bâtiments militaires en fait, qui recevaient pour les 3 jours, pour ceux qui ont connu. Et puis, du coup, a été transformé, donc réapproprié par l'université, avec sur la partie la plus haute une résidence universitaire, en partie basse une école d'infirmières qui doit déménager. Si on fait le tour de la place, toute une partie réservée au restaurant universitaire, des locaux qui ont été maintenus pour les occupants initiaux, en fait, les services de l'armée. Toute une partie qui est réservée pour des locaux administratifs, toujours en lien avec l'université. Et sur la partie arrière, en fait, via une petite voie de desserte, on a une résidence des étudiants en médecine. Ce grand bâtiment qui est un ancien manège, qui aujourd'hui est occupé pour le stationnement des véhicules de la ville de Limoges, donc des véhicules assez divers en fait. Et puis en fait, si on regarde de l'autre côté, là ce sont d'anciens bâtiments, des bâtiments qui font façade sur la rue des Sœurs de la Rivière. Donc on vient là encore longer la 2e rue historique qui rejoint les berges de Vienne, avec un bâtiment qui lui est ancien et dont l'usage exclusif est réservé à l'archivage de tous les documents de la ville de Limoges. Et le dernier front, c'est une église qui vient marquer également largement une façade, alors qu'on devine, façade d'une place des Jacobins, qui se trouve à 40-50 mètres de la mairie et qui, là encore, marque un espace de respiration dans cette descente progressive vers les berges de Vienne. Donc on est sur, là encore, en fait, une séparation assez forte qu'il faudra essayer de traiter d'une façon ou d'une autre pour venir retravailler les liaisons. On sera sur un espace qui semble-t-il pourrait être privé, mais qui reste encore en fait quelque chose à travailler, avec malgré tout la possibilité de créer des liaisons et de venir resuturer l'ensemble des tissus d'un point de vue mode doux sur l'ensemble et à l'échelle de l'ensemble du périmètre travaillé. L'ensemble immobilier et foncier est constitué d'une grande tour de 7 étages qui marque aujourd'hui très largement le paysage des berges de Vienne, au moins depuis la partie opposée. Alors on devine tous les immeubles du futur écoquartier des Portes Ferrées qui est juste en face. Et donc cet immeuble-là en fait est très prégnant et vient servir de référence effectivement pour un front bâti ou un versant bâti qui est constitué beaucoup de toitures, mis à part ce bâtiment qui reste effectivement l'élément saillant et dominant. Et est-ce qu'il ne pourrait pas être réinterrogé dans le cadre d'Europan
pour peut-être essayer de retrouver une autre image, une autre valeur à ce bâtiment. Au-delà du simple réusage urbain, il faut donner une orientation. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr l'immédiat, dans les 4, 5, 6 ans, ça c'est l'immédiat, le court terme. Qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer la vie dans la ville? Mais à plus long terme, comment est-ce que l'on peut ambitionner les choses? Et c'est vrai que là, les équipes d'Europan doivent nous aider à réfléchir dans cette temporalité-là, justement, comment est-ce que l'on va amener les choses et les aménager dans le temps entre aujourd'hui et dans les 20-25 prochaines années. Il y a un quartier, mais qui n'a pas encore son âme, qui n'a pas trouvé son identité. Et c'est vrai que ce lien-là, pour que justement la population de Limoges se réapproprie ses bords de Vienne, ou au contraire que les bords de Vienne se rapprochent du centre-ville, eh bien il est vraiment manquant. Et c'est là-dessus que l'on souhaite qu'il y ait une véritable réflexion prospective à comment faire pour justement remplir ce creux. Surtout pas de limite dans la réflexion. Le but du jeu, c'est de nous amener des idées, une vision que l'on n'a pas. Et c'est tout le but, à mon sens, d'Europan, c'est vraiment d'amener de la fraîcheur, d'autres façons de penser, des choses qui sont un peu disruptives, qui ne collent pas avec ce que l'on voit partout, pour que finalement, ce lieu qui est unique le soit encore plus.